On est donc de retour avec la synergologue Annabelle Boyer. C'est tellement intéressant comme sujet, on en apprend. Et là, on lui posait dans la pause plein de questions afin de savoir tout ce qu'on fait, comment c'est interprété. Et là, je pense, Patricia, que tu avais quelque chose que tu voulais dire, là, justement. Oui, mais c'est gênant. C'est mon vice caché. Il m'arrive encore, pas tout le temps, de soit me ronger les ongles ou me jouer avec les cuticules. Particulièrement soit en voiture ou quand je regarde un film. Oui. Pourquoi? Je suis sûrement pas la seule. Vous n'êtes pas la seule, mais quand on est en voiture, pour vrai, on continue de réfléchir puis on pense à plein d'affaires. La même chose quand on est dans un film, on se remémore plein de choses, puis évidemment, on va gérer le stress. C'est une façon de gérer le stress. Ce qui est intéressant, c'est quel est le doigt avec lequel on est en train de jouer. Toute la gang. Généralement, il y en a un en particulier qu'on va jouer davantage. Si on a de la misère à prendre sa place dans un groupe, on a, par exemple, à animer un groupe où on voudrait prendre la parole puis on a de la difficulté à le faire, ça va être sur le pouce qu'on va jouer parce que c'est la place dans le groupe. On voudrait s'affirmer puis on ne sait pas trop comment formuler notre phrase, on va jouer avec l'index. On est plus soit dans la sexualité ou dans la créativité, on va jouer avec le majeur. Mais moi, donc, dépendamment du doigt. C'est pas dans des situations où j'ai à interagir. Vous interagissez pas, mais il se passe quelque chose dans votre tête. Et la communication, la conversation que vous avez dans votre tête, le scénario qui est en train de se dérouler, le cerveau, lui, il fait pas la distinction entre est-ce que c'est un scénario qui se déroule pour vrai ou c'est un scénario qui est dans ma tête. Il fait pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. Et dans les films, c'est sûr que les scénarios sont frappants. Là. Exactement. Moi, j'ai une question parce qu'on n'a pas toute la chance d'avoir le talent que vous avez. Souvent, nous-mêmes, on veut analyser. Comment on peut savoir quand quelqu'un nous cache une émotion? Est-ce que nous, on peut arriver à détecter un peu... Sans suivre un cours complet comme vous. Mais en fait, le plus intéressant, c'est si vous connaissez déjà la personne, prenez le temps de regarder en temps normal, quand elle n'est pas stressée, quelle est sa gestuelle. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un comme moi qui gesticule beaucoup? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui a une démarche du talon? Est-ce qu'on a affaire... Donc, on regarde l'ensemble du corps. Et ce qui va être intéressant, c'est quand la personne vit une émotion qu'elle ne veut pas transmettre, son non-verbal se modifie. Donc, moi qui gesticule beaucoup, quand il y a une émotion que je ne veux pas transmettre, que je ne veux pas verbaliser, oups, je retiens mes mains. Oups, j'arrête de bouger. Ou la bouche. Je vais retenir ma bouche. Je vais me mettre à regarder avec mon œil droit. Moi, je parle tout le temps comme ça, puis depuis tantôt, je suis plus droite. Exactement. Donc, vous essayez de contrôler votre non-verbal. Et la personne qui ne veut pas exploser ou qui ne veut pas expliquer son émotion, elle va faire la même chose. Elle va essayer de la retenir. Donc, ce qu'on cherche, c'est les différences par rapport à son non-verbal régulier. Mais à la base, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui gesticulent plus que d'autres? Faisons plaisir à nos Italiens, à nos Portugais en ce moment. Pourquoi? Il y a des ethnies, entre autres, c'est vrai. Moi, j'ai un petit côté égyptien aussi, d'où peut-être l'exubérance en général. On dit qu'on a le sang chaud, comme les Italiens, et qu'on gesticule plus à la base. Pourquoi? Bien, en fait, il y a des cultures où on permet justement d'avoir des grands gestes. Justement, les Italiens vont bouger énormément. Mais si vous allez en Chine, les gens bougent très peu. Mais évidemment, si vous êtes dans le métro puis qu'il est 5 heures l'après-midi puis vous vous mettez à gesticuler, vous allez assommer les 5 personnes autour de vous. Si vous êtes en Allemagne ou en Suisse, ce sont des pays où la culture fait qu'on privilégie la retenue. Oui. Le Japon, c'est la même chose. Le Japon, dans la culture, ce qu'on privilégie, c'est un visage neutre et une retenue des mouvements. Donc, les gens sont programmés pour gesticuler ou ne pas gesticuler, dépendamment de la culture d'où ils viennent. Il y a des gestes qui ont un support un peu plus informationnel, d'autres un support un peu plus relationnel. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la relation entre ces différents Bien, en fait, on a des gestes. Si, par exemple, vous me demandez comment on fait pour se rendre à Blainville, je vais vous dire, vous partez d'ici, vous allez prendre la 40, vous continuez sur la 15. Ça, c'est un geste informationnel. Okay. Je viens de vous dire que la 15 va être sur le côté droit. Et par contre, si on est en train de parler, puis que je vous dis, on pourrait discuter d'un sujet, moi, personnellement, ça m'affecte particulièrement, moi, je viens de vous dire que je m'identifie, moi, dans cette situation-là. Donc, ça appuie vraiment ce qu'on dit. Voilà. Ce que j'essaye de faire, c'est de vous aider à mieux comprendre mon point. Donc, je cherche à établir une relation avec vous. Si j'ai des gestes qui vont loin vers vous, je suis prête à me rapprocher de vous. Je suis en échange avec vous. Donc, là, on est plus dans le relationnel. Alors que le poisson était long comme ça, puis la maison était carrée, là, on est dans l'informationnel. C'est fascinant. Madame Boyer, moi, je veux savoir concrètement, qu'est-ce que vous faites en tant que synergologue? Vous travaillez avec les policiers? Oui, avec les policiers, avec des avocats, avec des entrepreneurs, beaucoup. Faire passer des entrevues d'embauche. Oui. Il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise. Puis, pour vrai, dans les entrevues d'embauche, il y a plein de gens qui enrobent un petit peu leur CV. Quand ils parlent de leur réalisation, des fois, c'est pas toujours leur réalisation à eux. Donc, à ce moment-là, évidemment, par la synergologie, je vais voir si on est mieux de poser des questions
informations un peu plus pointues sur certains points. La gestion de conflits, la même chose. Les gens cachent toujours certaines choses, ils ont des informations, ils n'osent pas les dire, donc là, on va intervenir aussi. Bon, moi, j'aimerais qu'on parle de votre livre parce que vous avez un livre que vous avez apporté en studio. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Bien, c'est vraiment un livre de synergologie. C'est un livre où je présente toute la base de la synergologie. Les étudiants en synergologie s'en servent comme révision. Et c'est un livre dans lequel j'ai mis énormément de photos pour permettre aux gens de bien comprendre ce que je veux dire par un sourcil qui monte, par une dilatation de pupille, par un sourire qui est forcé. C'est plus facile avec des photos. Donc, je vous ai mis un ensemble de photos sur des gestes, des mouvements de sourcils, des postures, des démangeaisons, plein de choses. Vous avez également 2 sites web, si je ne me trompe pas. Oui. Vous pouvez donner les adresses? Oui, bien en fait, j'ai mon site web d'auteur qui est annabelle-boyer.com. Et donc, celui-là, c'est par rapport au livre, c'est ça? C'est par rapport à l'ensemble des livres que j'ai publiés jusqu'à maintenant. J'en sors un autre, d'ailleurs, en février sur les relations sous emprise. Mais dans ce site-là, vous avez, entre autres, les entrevues que j'ai faites, la description des livres que j'ai, puis évidemment, les liens pour les acheter. Le deuxième site, abcsolutions.ca. Ça, c'est vraiment mon site d'entreprise, donc tous les services en gestion des ressources humaines, en développement organisationnel et évidemment en synergologie pour les conférences et les formations. Peut-être que je vais vous prendre de cours. J'imagine que vous avez souvent des conférences et Oui. tout ça. Donc, les gens qui ont un intérêt plus précisément, on peut leur dire de se procurer d'abord le livre, mais également, ils peuvent probablement rentrer en contact avec vous, j'imagine, si Oui, on a tout à fait. Voilà. Tu as dit peut-être je vais vous prendre de cours. Moi, j'allais dire peut-être que je vais vous prendre des cours. C'est tellement intéressant. Oui, tout à fait. Le livre, dans d'ailleurs, tous les là. domaines. Pour des gens comme nous qui faisons des entrevues, ça peut Oui. être intéressant aussi. On va aller fouiner dans vos sites, sur vos sites Internet, je pense, pour en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Alors, c'était Madame Annabelle Boyer, synergologue. Quant à nous, juste après la pause, on poursuit avec des fiches, comme toujours, des fiches de personnes portées disparues.